Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici les sommaires. Agir pour l'avenir, une alimentation saine pour un monde faim zéro, c'est le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation célébrée le 16 octobre de chaque année. 3 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent au monde chaque année à cause de la malnutrition, souligne l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a lancé ce mercredi 16 octobre à Kinshasa, au site touristique ex-Mavale à Mongafula, le programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités en RDC, un programme qui vise à ce que 20 millions de Congolais vivant dans les milieux ruraux et périurbains des 145 territoires de la RDC quittent la pauvreté dans les 5 prochaines années. Prévu ce samedi 19 octobre, la marche du comité laïque de coordination CLC contre la corruption, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, prend acte, mais seulement certains membres de cette structure ne vont pas prendre part à cette marche. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Lancement officiel ce mercredi 16 octobre du programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités en République démocratique du Congo par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au site touristique ex-Mavale à Mongafula. La pauvreté reste donc un phénomène de masse en RDC en dépit de l'absence d'une mise à jour récente de l'enquête nationale sur la pauvreté. Celle-ci est évaluée à 63% en 2017 avec une incidence en milieu rural qui avoisine les 70%. La misère de notre peuple n'est pas une malédiction. Nous pouvons inverser la courbe de la pauvreté en transformant les potentiels de notre pays en richesse au service de tous, a-t-il souligné. L'objectif de ce programme est de réduire la pauvreté et les inégalités sociales dans le pays, à en croire le chef de l'État, comme il a confié avec précision. Ce programme vise à ce que 20 millions de Congolais vivant dans le milieu rural et urbain dans les 145 territoires de la RDC quittent la pauvreté dans les prochaines années. J'ai pris la ferme résolution de combattre ces paradoxes avec les moyens que peut générer notre pays et avec l'appui des amis de la République démocratique du Congo. Ma détermination est ferme, mais le succès ne sera au rendez-vous qu'avec l'implication de tous mes compatriotes au-delà des clivages politiques. C'est pourquoi je vais engager le pays dans des réformes de grande envergure partant de la refondation de l'État avec la justice comme épicentre jusqu'au secteur de la vie nationale. La lutte contre les antivaleurs, notamment la corruption, les détournements des deniers publics, la fraude fiscale, la contrebande, le tribalisme sera acharné. Tous les moyens seront mis en œuvre pour que toutes les recettes de l'État soient canalisées vers les trésors publics et ceci nous donnera des moyens nécessaires pour enrayer ces inégalités et instaurer ainsi la justice sociale pour nos concitoyens, a précisé le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, a pris acte de la marche du CLC prévue le 19 octobre prochain. Cette décision est saluée par Jean Mangali Bimosengo qui estime que la démocratie doit respirer. Moi, je peux que les féliciter parce que les démarches que nos frères sont en train de faire, c'est légal.
il y a eu une disparition. Parce que jusque-là, on peut parler d'une disparition, bien qu'on parle de la rétrocommission. Ce sont des pratiques normalement qui sont anticonstitutionnelles. Ils ont les droits, qu'on les veuille ou pas. Et voir les gouverneurs donner l'autorisation, il a félicité. Alors, s'il peut posséder pareil pour toute association qui veut marcher pour défendre l'intérêt de la République, on va toujours l'accompagner et les féliciter par rapport à cela. Revenant sur les crashs connus par l'entonnoir présidentiel, Jean Mangalibi a d'abord présenté ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées avant de demander au chef de l'État de renforcer sa sécurité. On va commencer par présenter les condoléances à toutes les familles qui sont touchées par cet accident. On est tous de cœur avec eux. Et puis ces gens, l'avion, les Antonov, c'est tous ces modèles-là. Ça devait encore voler de chez nous. Je ne sais pas. Par rapport à sa sécurité, quand on voit certaines images, des fois ça tique. Tu vois, il a des conseillers, même en matière de sécurité. Moi, je crois qu'il doit l'accompagner, il doit chercher à mieux le sécuriser. Prendre des gens de confiance, des hommes de confiance pour sa sécurité. Ça va être ça doit être priorité des priorités. L'ambassade belge, à travers la Chambre de commerce et le Centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, ont ouvert ce mardi 15 octobre la semaine belge à l'espace Texas Bilembo à Gombe. En présence de l'ambassadeur belge Joe Indekyo, les partenaires et quelques autorités de la RDC. À cette occasion, des stands ont été érigés, des conférences et ateliers seront organisés. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a effectué, ensemble avec l'ambassadeur, la ronde des stands et a procédé à la coupure du ruban pour le lancement de travaux qui porteront sur plusieurs domaines, entre autres la santé, l'énergie et l'environnement. Au sortir, l'ambassadeur s'est réjoui de la présence du gouverneur de la ville, marque de la confiance. J'étais très honoré par le fait que le gouverneur de la ville de Kinshasa a bien voulu venir ouvrir cette semaine belge. C'est un signe de confiance et d'estime qu'il a et que l'État congolais a pour la communauté d'affaires belge et belgo-congolais ici à Kinshasa. Nous sommes très contents que cette manifestation attire tellement d'intérêt de la part de la population. Après la visite guidée, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a été impressionné parce que la Belgique tient pour la RDC et vice-versa. J'ai été impressionné. J'ai d'ailleurs voulu moi-même inaugurer cette semaine belge. Vous connaissez des liens qui nous unissent, qui régissent les deux peuples. Vous avez appris il n'y a pas très longtemps, les Belges nous ont honorés, ils ont baptisé tout un quartier de la commune d'Ixelles au nom de Matongé. C'est pour nous un signal fort. La semaine belge est une occasion offerte aux entreprises de présenter leurs produits et services. L'opération Kinshasa-Bopeto sera lancée officiellement le samedi 19 octobre dans la ville de Kinshasa en présence de plusieurs autorités du pays. Cette initiative n'est rien d'autre qu'une prise en charge collective de la population quinoise à vouloir rendre sa ville belle comme dans l'ancien temps. Il s'agit aussi d'un salongo spécial de Quinois qui aiment leur ville et s'engagera à assainir leurs rues et leurs environnements. Jean-Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, s'attend à une adhésion massive à cette opération Kinshasa-Bopeto. Kinshasa-Bopeto, c'est plutôt une philosophie de prise en charge collective de tout le peuple quinois qui doivent prendre en charge les travaux d'intérêt public. Donc dorénavant, ici à Kinshasa, tous les derniers samedis du mois, les Congolais des Quinois, c'est-à-dire les habitants de Kinshasa, de 8h à 11h du matin, doivent sortir dans la rue pour dégager les immondices, pour nettoyer leurs devantures, pour nettoyer leurs avenues, leurs rues. Ainsi, de ce fait, ils pourront rendre cette belle ville de Kinshasa propre comme avant.
Placé au patronage du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, le commissariat général en charge des affaires sociales, genre, famille et personnes vulnérables en collaboration avec ses partenaires, entre autres PNID, INFPA, Médecins du Monde, Régé, Serge for Common Ground, a organisé mardi 15 octobre dans la commune de Kasavubu une journée de conscientisation de jeunes filles vulnérables afin de leur redonner de l'espoir. Et cela dans le cadre de la journée internationale de la jeune fille célébrée le 11 octobre de chaque année. Pour redonner réellement cet espoir à la jeune fille albinos, les enfants et jeunes filles de la rue et les sourds-muets, le commissaire général Laetitia Benakabamba révèle ici quelques stratégies mises en place. La stratégie, comme l'a dit cette année la ministre nationale, ce n'est que l'éducation. J'ai annoncé l'exemption des frais à tous ceux qui fréquentent nos centres de promotion sociale, les plus méritantes, en tout cas les filles vulnérables. Et chaque fin d'année, nous allons instaurer, le gouverneur d'ailleurs l'a dit, et il m'envoie le dire à toutes ces filles, qu'il y a désormais un prix Ngobila. Donc ce prix sera décerné à la fin de chaque année aux plus méritantes qui se distingueront dans nos centres de promotion sociale et les institutions scolaires gérées par la division urbaine des affaires sociales. Mettre en place des mécanismes de rattrapage scolaire pour celles qui doivent repartir à l'école et des mécanismes d'autonomisation pour celles qui sont à faible revenu, voient elles-mêmes. Et donc de pouvoir mettre en place justement un bon plan d'action pour elles, éventuellement discuter lors du colloque le mois prochain avec tous les partenaires autour d'une table. Et je crois qu'on aboutira, et j'en suis certaine, de toute façon c'est ça le but, sur un programme provincial de prise en charge de toutes les personnes vulnérables par catégorie de vulnérabilité. Remplie de joie, Edith Matango, participante à ces assises, prodigue quelques conseils à ses camarades sur la matière apprise. La province de la ville de Kinshasa a voulu particulariser cette journée en favorisant la jeune fille vulnérable. Le message que je pourrais porter à mes concerts serait celle-ci, de savoir se prendre en charge, de savoir protéger leur corps. Le thème c'est jeunes filles d'aujourd'hui, avenir de demain, de ne pas se décourager, de savoir qu'avoir un handicap ou être vulnérable n'est pas un défaut, mais au contraire, il faut en profiter, en faire une qualité pour pouvoir aller de l'avant. Cette journée de conscientisation s'était clôturée en beauté par la remise d'un livre et des bandes hygiéniques. Le directeur général de la SNEL SA, Jean Bosco Kayombo, a effectué le samedi 12 octobre une tournée dans le commune de Lansele et Maluku dans le cadre de la mise en œuvre du programme du chef de l'État et du gouvernement qui vise l'augmentation du taux d'accès de la population congolaise à l'électricité. Une tournée qui a débuté par la visite technique de la microcentrale hydroélectrique de Mbankana, construite en 3 mois dans son projet pilote par le groupe Royal Forest Electronic, producteur indépendant. Elle est d'une capacité de 50 kW. Elle pourra être développée jusqu'à atteindre 5 MW à sa phase finale. Cette technologie, acceptée par le gouvernement de la République via le ministère de l'Énergie, pourra être déployée sur 130 sites disséminés à travers le pays. La SNEL SA, en tant qu'opérateur traditionnel, a déjà entrepris l'électrification rurale à travers sa direction d'implantation de réseaux de distribution de l'énergie à produire au bénéfice de la cité de Mbankana et de placer des compteurs après paiement. Après Mbankana, poursuite de la tournée à l'académie de la police de Kimpoko, qui a été électrifiée par la SNEL SA, ainsi que le poste sectionnant qui alimente les mausolées du docteur Etienne Tshisekedi et les quartiers Kindobo afin de voir accélérer l'électrification de toutes les localités riveraines vu que les travaux s'exécutaient au ralenti. Ici, le directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo, a eu à interpeller les entrepreneurs et directeurs de la SNEL chargés de suivi de ces projets. Cette visite du DG s'est également étendue au domaine présidentiel de Lansele, où la délégation est allée palper du doigt les conflits fonciers qui empêchent la SNEL d'y déployer les réseaux de distribution de l'énergie électrique. Enfin, le hub de Kinkole, réalisé par le ministère de la Santé, a également bénéficié de la visite du DG de la SNEL SA, question de s'assurer d'une bonne alimentation en électricité pour garantir une meilleure conservation des milliers de vaccins destinés à la population de l'Afrique centrale.
Au terme de sa tournée, le directeur général a exprimé sa satisfaction pour avoir palpé du doigt les différents travaux sur terrain au lieu de se contenter des rapports. Donc aujourd'hui, on a fait le tour du côté de l'est de la ville parce qu'il y a des projets importants. Vous savez que le président de la République, il a pris l'énergie comme une priorité et nous devons voir les secteurs qui sont les moins desservis pour voir quelles sont les actions que nous pouvons mener pour que nous puissions améliorer la fourniture d'énergie électrique. C'est ainsi que je suis venu voir les points saillants où on a certains problèmes pour voir ce que nous pouvons faire pour l'améliorer. Je suis très content parce que j'ai découvert certains petits blocages. J'ai visité le site de Bakana. Il y a une centrale qui est terminée, ça fait 2 ans, et qui ne fonctionnait pas, à tel point qu'on a commencé même à voler des équipements, à détruire cette centrale. Et cette visite va permettre à ce que nous puissions relancer ce projet. Et d'ici, avant la fin de l'année, nous pouvons avoir de l'électricité dans la cité de Bakana. J'ai visité le web pour les vaccins, c'est un web très important. Il y avait beaucoup de problèmes d'alimentation en énergie électrique. Nous avons trouvé des solutions intermédiaires, mais avec cette visite, je crois que nous pouvons orienter des solutions définitives. La succession du fait Dr Mwanampo procède à la vente de la villa familiale qui se trouve sur l'avenue du Congo numéro 40 au quartier d'Elvo dans la commune de Ngaliema. La villa comporte 8 chambres, 2 salons, 2 cuisines, 6 salles de bain, un annexe de 2 chambres, cuisine et une salle de bain, avec un parking intérieur pouvant contenir 15 voitures. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro ci-après 081 81 390 96 09 93 051 487. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.